et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 5 minutes d'inconduite, une joute verbale où nos deux indisciplinés s'affrontent et ce, sans donner de chance un à l'autre, avec un sujet qui est imposé. Cette fois-ci, c'est est-ce que Carey Price doit aller au temple de la renommée du hockey? Alors, on va commencer avec, dans notre coin blanc, nous arrivons des fins fonds de la Côte-Nord de Bécomo, le Viking en chef, P.O. Normand, défendra l'honneur de Carey Price, alors que du côté de notre coin rouge, on va y aller dans la disgrâce, parce que non, Carey Price n'a pas sa place au temple de la renommée. Sam, le gérant d'estrade, est avec nous. Messieurs, vous avez exactement 5 minutes et c'est parti. Bon, Carey Price au temple de la renommée. La réponse est non. Je vais vous expliquer pourquoi. Le temple de la renommée, c'est une place qui est pas ouverte à tous les joueurs de hockey. Que tu sois bon ou que tu sois pas bon. Je veux dire en partant que j'ai beaucoup de respect pour Carey Price. C'est un gars que j'apprécie beaucoup, qui a du talent, qui a eu des bonnes stats, qui a eu des trophées. Mais le temple de la renommée, c'est la cour des grands. Désolé, Carey. Ils vont retirer ton gilet, mais tu vas pas au temple à Toronto. T'as pas d'affaire, là, madame. Écoutez, juge et juré, suite au plaidoyer de mon ami Sam, je tiendrai à dire que ce n'est pas si Carey Price va rentrer au temple de la renommée, mais bien quand il va rentrer au temple de la renommée, mesdames et messieurs. On ne juge pas un onguent par son pot, mais bien par la qualité de celui-ci. Et Carey Price en est tout un onguent. Et je peux vous dire une chose, il mérite sa place. Et je vais prouver les faits, mais je vais redonner la parole à mon comparse avant ça. J'ai une question. Est-ce que Sergei Bobrovsky est au temple de renommée pour toi? Sergei Bobrovsky, présentement, il prend du soleil en Floride, oui. Est-ce qu'il serait au temple de la renommée? Tu le mets-tu là? Non, malheureusement. OK, ben c'est parce que tu regarderas les statistiques, les trophées. Oui, Carey Price, c'est son année du Hart, et ça, je respecte ça, mais c'est une année. Bobrovsky a plus de Vizina, même genre de statistiques. Un peu plus de matchs pour Carey, mais c'est exactement pareil. Puis moi non plus, je n'aimais pas Bobrovsky, malgré que je l'aime je l'aime de plus au fond de mon cœur. Mais le temple de la renommée, comme j'ai dit, c'est une place qui est réservée aux grands. Regardez les joueurs qui sont là présentement. J'ai rien contre Carey, mais tu réponds à la question toi-même. Tu ne mets pas Bobrovsky, ben Carey n'a pas rapport là non plus. Mais je vais répondre à votre point par deux affirmations. Première des choses, les grands, ben, du haut de ses 6 pieds 3, Carey est quand même un gros bonhomme. Et maintenant, je vais y aller avec une autre affirmation. Carey Price, quand même s'il n'a pas remporté la Coupe Stanley, c'est un champion du monde, médaillé d'or olympique. Il a gagné aussi à ses premières séries dans la Ligue américaine. Il a prouvé championnat du monde junior. On sait que le Hall of Fame du hockey, c'est pas juste la Ligue nationale, mais c'est bien toute ta carrière de hockeyeur. Puis pour l'ensemble de sa carrière, en plus des trophées individuels, je pense que Carey Price a fait des choses, des kilomètres avant de Bobrovsky. Puis je vais juste rajouter un nom parce que tu m'as parlé des Panthers de la Floride. Un autre qui est justement entré récemment au Hockey Hall of Fame sans avoir gagné la Coupe, un certain Roberto Luongo. Ah, ben, on a P.O. qui a hockey des billes. On félicite. Bravo, mon P.O. Oui, c'est vrai. Je m'attendais à ce que tu me sortes l'argument de Roberto. Mais selon moi, Roberto a sa place là parce qu'il a joué dans un marché il a mis la Floride sur la map. Puis je pense que ça, c'est au-delà du hockey. Oui, les trophées, c'est le fun. Il a gagné l'américaine, gagné et là, je parle de Carey, puis les Olympiques et tout. Mais moi, je trouve que Carey, la seule affaire qui manquait pour être au temple de renommée, c'est la Coupe Stanley, malheureusement. Je sais que tu vas me répondre qu'il n'y a pas eu d'équipe en avant de lui, mais selon moi, s'il gagnait la Coupe, j'y donnais son temple de renommée. Mais malheureusement, je pense que c'est la petite affaire. Puis je veux juste vous dire que je ne sais pas insulter même s'il rentre, mais selon moi, il n'y a pas sa place. Ben, je comprends ton point, Sam, malgré sa Coupe Stanley manquante, mais je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui ont pu rentrer à travers le temps. Je t'ai nommé Luongo. Il y a aussi un certain Jarome McGinley qui n'est pas rentré. Oui, HockeyDB, Elite Prospect, je les remercie, mes futurs commanditaires. Mais c'est quelque chose aussi que Carey Price, pour mentionner. C'est un gardien de but générationnel. Dans son groupe d'âge, c'était le plus dominant et de loin. Et poser la question à ses pairs, n'importe quel joueur de la Ligue nationale, de son groupe d'âge, je vais vous le dire, c'est le gardien de but le plus dominant.
Si on aurait eu à mettre Carey Price dans n'importe quelle autre équipe des dernières années qui ont fait justement à se rendre jusqu'en Coupe cette année, Carey Price aurait été gagnant 4 fois sur 5. Tu l'as répondu toi-même. Ce gardien de but-là, s'il avait eu une meilleure équipe à Montréal, ça aurait été au minimum 2 à 3 coupes. Chez eux, il y aurait les bagues présentement. Et ça vous démontre présentement quand le Canadien a des troubles à la défensive parce que depuis qu'il est parti, c'est un trou béant à la défensive du CH. Justement, on parle de Carey Price parce qu'il est à Montréal. Mais là, un petit marché comme Columbus en Floride, jamais que Carey Price aurait passé proche. Oh, c'est fini, messieurs! Alors, ça va être... Tabarnak. Théo, est-ce qu'il a pris tout le temps? OK, toi, je te coupe. Ça va être à vous de décider à la maison qui a remporté le débat. Est-ce que Carey Price doit aller ou non au Temple de la Renommée? Est-ce que vous optez pour l'option que oui, il doit y aller avec notre Viking PO? Ou est-ce que vous optez pour l'option que non, il ne doit pas y aller avec notre ami Sam? C'est à vous de décider. Maintenant, c'est un bon 5 minutes d'inconduite. Félicitations, messieurs. On s'en va prochainement.